20e, il faisait partie des joueurs qui avaient fait basculer le match, il avait fait une rentrée extraordinaire. Et ça fait son deuxième titre, il a été patient, il a su tenir le coup dans les moments difficiles, c'est pour ça qu'il était venu. Alors on a eu les larmes de joie, l'émotion de Sergio Parisse, le capitaine du Stade Français. On va basculer dans le camp des perdants et là beaucoup de tristesse, j'imagine, avec Damien Chouli, le capitaine, avec Clémentine. Oui, je suis avec Damien, merci d'abord de nous répondre. J'imagine beaucoup de déception, ça a été un match très dur, très fermé. Qu'est-ce qui a pêché? Vous avez été beaucoup pénalisé également. C'est ça, c'est la discipline aujourd'hui. On a été trop naïfs, on a donné beaucoup trop de points et on a raté des occasions de scorer. Voilà. Au final, contre une équipe de qualité comme le Stade Français, ben voilà, encore une fois on perd et on est fidèle à cette sale réputation et voilà, et ce soir, il n'y a pas photo. Il y a plus que de la frustration, je sens beaucoup d'agacement dans vos propos notamment. Ben oui, l'agacement envers nous-mêmes parce que l'histoire se répète, l'histoire se répète. Et encore une fois, on est naïf. Voilà, il n'y a pas plus à dire, hein, il n'y a qu'à regarder le match. Merci beaucoup. 15 pénalités contre Clermont, 8 contre le Stade Français. La finale s'est jouée là, Fabien? Et pourtant, le Stade Français, Clermont a su redresser la barre en deuxième mi-temps, mais ils étaient partis vraiment trop en première mi-temps. Ils n'ont pas pu rentrer dans ce match, ils ont été trop nerveux. Et il l'a dit, il a résumé, Damien Chouli, trop de pénalités s'est fait contre eux. 15 à ce niveau-là, c'est pratiquement impossible de gagner une finale. Alors lui, il a été champion de France avec Biarritz, oui. Il a été champion d'Angleterre avec Leicester et il est champion de France avec le Stade Français. Ça va bien pour Julien? Oui, ce que disait Mathieu, un titre avec Biarritz, un titre en Angleterre avec Leicester et puis maintenant un titre avec le Stade Français. Racontez-nous ce que vous ressentez ce soir, parce qu'on sent qu'effectivement il y a énormément d'émotions parmi vous, mais expliquez-nous comment vous avez gagné cette finale aujourd'hui qui était vraiment très fermée, c'était la guerre des nerfs. Ouais, c'était un match fermé, c'était compliqué. C'était un peu à toi, à moi. On a loupé quelques pénalités aussi. Et finalement, ça s'est joué sur pas grand-chose en fait. C'est joué sur une pénalité ou deux. Et voilà, ils auraient pu parfaitement l'emporter eux aussi. Donc il faut quand même leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est des grands parce qu'une finale de Coupe d'Europe, une finale de championnat, il faut trouver les ressources mentales pour y arriver et rien que pour ça, il faut les saluer. À titre personnel, qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Ouais, mais c'est énorme. Après, moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les choses, donc je vais me lâcher avec les copains, mais bon voilà. Pour nous c'est énorme parce que voilà, on sort de 6 années compliquées avec le Stade Français. Et voilà, cette année personne ne nous attendait là, je crois que nous non plus, c'est ce qui a fait notre force finalement. On a lu par-ci par-là qu'on était serein et tout ça, mais en fait je pense qu'on a beaucoup de jeunes et c'était plus de l'insouciance qu'autre chose. Et voilà, même si aujourd'hui on a eu très très chaud parce que ça pouvait basculer, là c'est une joie immense, forcément c'est une joie immense. C'est une joie immense. Ouais, merci. C'est vrai qu'on va lui rajouter, il en a deux, un bouclier de Brennus avec Biarritz, un titre de champion d'Angleterre en 2009 avec Leicester et maintenant ce bouclier avec le Stade Français qui remporte son 14e bouclier de Brennus. C'est le deuxième club le plus titré derrière le Stade Toulousain. Alors évidemment, quand on compare les chiffres avec Clermont, ça fait mal pour ces Clermontois. Il le disait, Damien Chouli, il y a quelques instants au micro de Clémentine Sarlat. On va encore nous parler de cette sale réputation, ça leur colle à la peau, cette malédiction des finales perdues. C'est terrible. Même si aujourd'hui, le sentiment qu'ils sont passés à côté de leur finale, les Clermontois, ils ont toute la saison, même les saisons précédentes, ils avaient proposé un rugby plus ambitieux, plus aérien. Ils avaient proposé des structures de jeu qui leur permettaient d'espérer gagner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont quand même passés à côté de leur finale, tout simplement. Alors en revanche, pour le Stade Français, c'est une vraie résurrection. Il en parlait il y a quelques instants, Julien Dupuis. Personne ne les attendait véritablement là, ce soir, champion de France 2015. Quand on connaît un petit peu le parcours de ce club qui était au bord de la relégation administrative en 2011, qui a eu des gros problèmes financiers. Thomas Savard est arrivé, a injecté 12 millions d'euros la première saison, puis 30 millions d'euros depuis qu'il est président du Stade Français. Et le Stade Français qui était un peu le nomade du rugby français, qui s'entraînait à Charléty un petit peu partout, a réussi à repartir sur une belle dynamique. C'est intéressant parce que ça correspond aussi au moment où le Stade Français a retrouvé son stade. En difficulté lorsqu'ils ont quitté Jean-Bouin et qu'ils sont allés jouer à Charléty, un stade particulier qui manquait un peu d'âme. Et lorsqu'ils sont retrouvés, ils sont revenus à la maison, c'est il y a 3 saisons, ils ont commencé, on a senti qu'il fait quelque chose au Stade Français. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. Lui, vous l'avez connu bébé, mais il a bien grandi. Rabat Simani,
compagnie de Cédric. Oui, Rabat, on n'a plus l'habitude de rendre hommage aux premières lignes. Hein. Souvent, on tend le micro souvent aux trois quarts. Je sais que ce titre a une saveur particulière pour vous. Vous voyez le Stade de France jeune, mais vous n'étiez pas très loin d'ici quand même. Que de chemin parcouru. Ouais, c'est un peu symbolique pour moi. Voilà, j'ai toujours joué à Paris et voilà, gagner le titre de champion de France avec cette équipe du Stade français j'allais dire, qui a bien décravaché. Je pense que c'est l'aboutissement de bien des années de galère. Ça fait 6 ans qu'on galère, qu'on remonte la pente doucement et voilà. Et cette année, c'est vraiment un aboutissement pour nous. Il y a eu un point très positif sur la fin de cette saison, c'est votre énorme travail en mêlée, c'est-à-dire que ça vous a encore aidé ce soir. Je pense que je dirais que c'est plutôt un travail collectif. Voilà, après, on a eu un point fort, ça a été la mêlée, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas gagner un match que sur des mêlées, il y a tous les mecs derrière aussi. Mais voilà, je suis très content pour l'équipe. Voilà, les mecs derrière, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que il y a une bande de jeunes quand même qui se connaît depuis de longues années. Julien Dupuis tout à l'heure disait qu'ils étaient un peu insouciants. Ouais, non, c'est parce que tous la même génération, Danty, Plisson, Bonneval. Voilà, c'est des mecs avec qui j'ai grandi, parce que c'est avec eux que j'ai commencé au Stade français. Et voilà, on a galéré ensemble et voilà, aujourd'hui on gagne ensemble. Merci Rabat. Un petit mot avec l'absent du côté du Stade français du soir.